Coucou, c'est moi, Coco Ciné. Salut les kékés, c'est Coco Ciné. Bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis un gros fan des années 80 et 90 et je pense que ce sont les meilleures années en matière de cinéma. Ceux qui disent que c'est de la merde, ils sont pas cool. Sur cette chaîne, je vais vous présenter des rétrospectives de films que j'ai grave aimés. Et je vous propose de commencer avec un film de Jean-Claude Van Damme. Petite question, que fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture? Il fout le contact. Tout commence par une sortie entre potes sous un pont la nuit. L'un veut acheter de la farine, mais dit que c'est du sucre et ça tourne au vinaigre. Heureusement, tout se termine bien vu qu'il décide de se préparer un petit barbecue. Avant de mourir, le steak grillé appelle son frère Lion sans qu'il ne sache que ce dernier est en train de planter des piquets dans le désert. Nous découvrons ainsi Lion, enfin Jean-Claude, membre de cette mystérieuse organisation qu'est la Légion étrangère. Il apprend la mort de son frère et décide de s'en aller aider sa famille. Mais l'adjudant refuse, ce qui ne plaît pas à Jean-Claude. Vous êtes une ordure. Avant de se faire mettre au trou, il dézingue ses potes de compagnie avec une technique martiale de malade, pique une Jeep, il s'en va. Il en chie un peu, mais parvient à atteindre New York. C'est con, il voulait aller à Los Angeles. Pour ne pas crever de faim, il participe à un combat de rue géré par Joshua. Il fight un grand baraquet et le met KO assez facilement. Finish him! Jean-Claude wins. Joshua devient son nouveau meilleur pote et lui propose de gagner un peu de thunes. Ils se rendent chez Cynthia, la pouffe en chef, et Jean-Claude doit vaincre un certain Sonny, qui se fait latter en une demi-seconde. Bats-toi, petit frère, bats-toi! Finish him! Jean-Claude wins. Flawless victory. Forza Jean-Claude. Un coup dans les roubignoles plus tard, Jean-Claude empoche le pognon, dit qu'il ne veut plus se battre et se barre avec Joshua. Il débarque dans un quartier pour téléphoner, mais tombe sur une bande de gugus qui veulent pas leur prêter leur téléphone. Ah mec, tu veux notre téléphone? Non, on peut aller en chercher un autre, t'inquiète pas pour nous. Tu l'aimes pas mon téléphone, mec? À l'époque, il n'y avait pas de portable. C'était des cabines téléphoniques. Après une baston pour donner ce coup de téléphone, ils s'en vont pour Los Angeles. Et là, c'est l'instant émotion. Jean-Claude va à l'hôpital où se trouve son frère, puis chez sa belle-sœur, Hélène. Il fait la connaissance de sa nièce, Nicole, mais sa maman ne veut pas entendre parler de lui. Déçu, il peut compter sur Joshua et ses phrases qui remontent le moral. Eh mon pote, t'as l'air d'un type qui veut se balancer d'un pont. Tu veux le poulet? Pour ne pas pioncer dans la rue, Jojo fait appel à la pouffe en chef Cynthia pour lui piquer un appart de luxe. La dame fait de puissantes avances à Jean-Claude, qui s'en fout complètement, et on le comprend. Il faut dire qu'elle ressemble à la méchante dans Le Flic de Beverly Hills 2. Rapide comparatif. Une session shopping et une séquence musicale plus tard, on constate que la dame a des envies et qu'elle ferait mieux de changer de boucle d'oreille si elle veut pas s'écraser au sol. Si vous entendez du bordel, c'est les concierges qui font le ménage. Pour aider sa famille, Jean-Claude accepte de se battre. Forza Jean-Claude! Il va donc fighter un Écossais au centre d'une ronde de voitures. Ils font un peu de casse et les spectateurs sont mécontents. Hé, pousse-toi de là! Pousse-toi de là, c'est ma bagnole! Foutez-lui la paix, ma voiture! En même temps, ces connards, si leur voiture ça fait le ring, faut bien s'attendre à ce qu'ils la cassent. Ils sont débiles. Ils se prennent pour qui? Jean-Claude parvient à battre le type en jupe. Finish him! Jean-Claude wins. Brutality. Cela permet de filer de l'argent en scred à Hélène. Et Nicole a un nouveau vélo! Jean-Claude se bat ensuite contre un enragé du système au QI douteux sur un terrain de squash. Finish him! Il s'entraîne activement pour gagner ses prochains combats. Il se fait repérer par Hartog et Mustapha, deux légionnaires venus le retrouver pour le ramener au camp par la peau des fesses. Mais cela ne l'empêche pas de se battre contre Foxy dans une piscine presque vide
et remporter la victoire. Finish him! Friends. Jean-Claude wins. Il se fait ensuite choper par les légionnaires, ils se mettent sur la gueule, JC se pète une côte, mais se fait sauver in extremis par le méchant Don Cobra. Pendant que Jean-Claude se réconcilie avec sa famille, la pouffe en chef fricote avec les légionnaires et organise le prochain combat contre un certain Attila, qui est tout seul parce que c'est un 1. Le type, il fait peur et tue même certains de ses adversaires, les laissant croire au début du combat qu'ils ont une chance de gagner. Un sacré enfoiré le mec. Cynthia nique tout le monde avec une fausse vidéo du grand malade pour que les richetos misent sur le mauvais cheval et mettent tout son pognon sur Attila, cherchant à se débarrasser de Jean-Claude pour cause de frustration liée à un acte charnel intense. Tu vois le niveau de la miss? C'est une pouffe. Attila arrive pour le combat et on se rend vite compte qu'il ressemble à un méchant de James Bond. Coucou Minou! Et c'est l'heure du grand final. Jean-Claude combat Attila, gagne au début puis se fait méchamment latter la gueule. Il apprend que Joshua a parié contre lui, s'énerve et met une pâtée pour chat au grand méchant, ruinant Cynthia par la même occasion. C'est bien fait pour cette connasse. Finish him! Jean-Claude wins. Fatality. Nouvelle séquence émotion, Jean-Claude fait des adieux déchirants à sa famille, Nicole ne veut pas qu'il parte, et Hélène semble lui trouver un certain charme. Joshua, lui, il perd un pote. Les légionnaires emmènent Jean-Claude pour le ramener au bercail. Fin. Mais non, je déconne. Hartog et Mustapha ont un élan de gentillesse et laissent Jean-Claude aller retrouver sa famille. Musique tonitruante, sourire, larmes, fin heureuse en somme. Mais avec tout ça, Jean-Claude n'a pas vengé son frère. L'instigateur du barbecue n'a, à ce jour, pas été retrouvé. Mais c'est un putain de bon film. On a du Jean-Claude, de la baston, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et saviez-vous que Mustapha et Attila sont frères dans la vraie vie? Ils s'appellent respectivement Michel et Abdel Kissi. D'ailleurs, Michel a également joué le rôle de Tangpo dans l'excellent Kickboxer, lui aussi avec Jean-Claude. C'est dingue, vous ne trouvez pas? Voilà les kékés, c'était Full Contact, un film que je kiffe. Au sommet, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Bisous tout le monde et soyez heureux.